La nature nous enseigne souvent des leçons que l'on ne trouve dans aucun manuel et révèle des vérités cachées à l'esprit humain rationnel. Nous avons l'habitude de diviser le monde entre le nôtre civilisé et le leur sauvage, dangereux et lointain. Pourtant, il arrive parfois que ces lignes parallèles se croisent de la manière la plus incroyable. Cette histoire n'a pas commencé dans une forêt dense, ni dans les pages d'un roman fantastique, mais dans le jardin d'une maison de campagne ordinaire où vivait une famille unie, une mère, un père et leur petit garçon nommé Otto. C'est là qu'est née une amitié qui a fait croire des milliers de personnes à travers le monde au miracle. Tout a commencé lors d'une journée tout à fait ordinaire. Le père de famille s'occupait de ses tâches habituelles dans le jardin. Le bruit de la tondeuse, le bruissement des feuilles et la douce chaleur du soleil printanier créaient une atmosphère de calme absolu. Soudain, quelque chose bougea dans l'herbe épaisse. L'homme s'approcha et aperçut une minuscule créature épuisée. C'était un très jeune corbeau. Le petit avait l'air misérable, ses plumes étaient ébouriffées, ses ailes pendaient sans force. Et dans ses yeux noirs et ronds se lisait une véritable terreur face à l'immensité du monde. Il était si faible qu'il ne pouvait même pas se tenir debout, encore moins voler. L'homme regarda autour de lui, cherchant un nid ou des oiseaux adultes susceptibles de défendre leurs petits. Mais le ciel était vide et le silence régnait dans les arbres. Aucune trace des parents. Le jeune corbeau était complètement seul, condamné à une mort presque certaine. Sachant que l'oiseau avait besoin d'une aide professionnelle, le couple contacta immédiatement le service local de réhabilitation de la faune sauvage. Cependant, la réponse des spécialistes fut brutale. Laissez l'oiseau tranquille. Laissez la nature suivre son cours. Dans le langage de la loi de la jungle, cela signifiait une seule chose: abandonner cette petite créature sans défense à la faim ou aux prédateurs. Mais le ségur humain obéit à d'autres règles. En regardant cette petite boule de vie, la famille comprit qu'elle ne pourrait jamais dormir tranquille en lui tournant le dos. Une décision ferme fut prise, le sauver coûte que coûte. C'est ainsi qu'un nouveau résident arriva dans la maison. Ils le baptisèrent Russell. Les premiers jours furent les plus difficiles. Russell nécessitait une attention constante, des soins permanents et une alimentation adaptée. Les membres de la famille se relayaient pour le nourrir à la pince, veillaient à ce qu'il ait toujours de l'eau fraîche et soignaient délicatement ses ailes affaiblies. Le petit corbeau, comme s'il comprenait que ces grandes créatures à deux jambes ne lui voulaient aucun mal, cessa peu à peu d'avoir peur et accepta leur aide avec gratitude. Jour après jour, grâce à un amour sans limite et à des soins appropriés, Russell commença à se transformer. Ses plumes prirent une magnifique couleur noire brillante, ses pattes se renforcèrent et ses mouvements retrouvèrent leur assurance. Puis arriva le jour où Russell déploya ses ailes pour la première fois et s'éleva dans les airs. À cet instant, le ségur de ses sauveteurs se serra. Ils savaient que Russell était un oiseau sauvage. En le sauvant, leur seul objectif avait toujours été de lui rendre le ciel. Ils étaient prêts à le voir rejoindre les siens et ne jamais revenir. Retenant leur souffle, ils observaient leur protégé tournoyer au-dessus de la propriété. Mais Russell avait d'autres projets. Il ne partit pas. La liberté était merveilleuse, mais l'endroit où il avait été sauvé était devenu sa véritable patrie, et ces humains étaient devenus sa famille. Parmi tous les membres du foyer, il choisit cependant une personne en particulier, le petit Otto. Entre l'enfant et l'oiseau sauvage naquit un lien invisible mais incroyablement fort, un lien que la science peine à expliquer. Russell devint littéralement l'ombre d'Otto. Dès que le garçon mettait le pied dehors, son fidèle gardien ailé descendait du ciel en poussant des cris joyeux. Leurs promenades quotidiennes devinrent un rituel apprécié de tout le voisinage. Lorsque Otto enfourchait sa trottinette préférée et parcourait les allées autour de la maison, Russell ne se contentait pas de voler au-dessus de lui, il sautillait comiquement sur ses deux pattes pour ne pas se laisser distancer. Quand Otto s'asseyait dans le bac à sable avec sa pelleteuse jouet, Russell venait s'installer à ses côtés. Mieux encore, il participait activement à la construction. Il repérait de jolies, petites pierres dans le jardin, les saisissait délicatement avec son bec et les déposait dans le godet ou la benne du jouet d'Otto. Ce n'était pas seulement de l'instinct,
mais une véritable coopération. Le niveau de confiance entre eux était extraordinaire. Les corbeaux sauvages sont naturellement méfiants et prudents avec les humains. Mais Russell fit une exception pour Otto. Il laissait le garçon lui caresser doucement la tête et lui ébouriffer les plumes. Fait intéressant, ce privilège était réservé exclusivement à l'enfant. Dès que la mère d'Otto essayait de le toucher, Russell s'envolait immédiatement, montrant que la confiance se mérite et qu'elle appartenait à son meilleur ami. Rapidement, Russell devint une partie intégrante de la vie familiale. Il endossa même le rôle de garde du corps personnel d'Otto. Chaque jour, lorsque sa mère allait le chercher à l'école maternelle, elle savait qu'ils étaient sous bonne protection. Russell les suivait souvent ou les attendait déjà près du bâtiment, perché sur un toit voisin. Ses yeux noirs, attentifs, surveillaient chacun des pas du garçon jusqu'à ce qu'il soit rentré sain et sauf à la maison. Mais le plus étonnant se produisait lorsqu'Otto devait rentrer à l'intérieur. Russell refusait catégoriquement de rester seul dehors. Il se posait sur le rebord de la fenêtre et tapait obstinément du bec contre la vitre pour appeler son ami. Parfois, la famille finissait par céder et le laissait entrer. À ces moments-là, Russell se comportait comme un véritable animal de compagnie. Il pouvait s'allonger sur le canapé près d'Otto, se calmer et regarder les dessins animés avec lui comme s'il comprenait tout. On aurait dit qu'un chien fidèle ou un enfant affectueux se cachait sous ses plumes noires. Cependant, il serait faux de croire que Russell était toujours calme et obéissant. Les corbeaux sont réputés pour leur intelligence exceptionnelle, leur inventivité et leur incroyable sens de l'humour. Russell était un véritable farceur. Avec l'arrivée du plus jeune fils, Hedwig, il trouva un nouveau passe-temps. Comme le bébé utilisait souvent une tétine, Russell développa une fascination pour ces petits objets colorés. Il transforma leur récupération en véritable mission d'espionnage. Il pouvait rester immobile pendant de longues minutes, attendant le moment idéal. Dès que la mère détournait les yeux ou que la tétine tombait, Russell fondait sur sa cible. S'en emparait avec son bec et s'envolait sous les regards stupéfaits de la famille et les éclats de rire d'Otto. Le malicieux corbeau s'amusait aussi avec les chiens et les chats de la maison. Ces derniers, habitués à régner sur le territoire, devaient désormais constamment surveiller leurs arrières. Russell adorait les provoquer. Sa tactique préférée consistait à s'approcher d'un chien endormi, juste à portée de museau, attendre qu'il ouvre les yeux et tente de l'attraper. Puis s'envoler à la dernière seconde. Ces plaisanteries maintenaient une ambiance joyeuse et animée dans toute la maison. Vivre avec Russell a offert à cette famille quelque chose que l'argent ne peut acheter, des rires sincères. Une joie quotidienne et un profond sentiment de connexion avec la nature. Chaque jour passé avec cet oiseau extraordinaire rappelle aux adultes et enseigne aux enfants que l'amour, la loyauté et la confiance ne connaissent pas les frontières entre les espèces. Elles n'ont pas besoin de mots humains pour exister. Le langage des bonnes actions et d'un cœur ouvert suffit. Bien sûr, les parents d'Otto restent réalistes. Ils savent parfaitement que Russell appartient au ciel et à la nature sauvage. Peut-être qu'un jour, lorsque l'appel de ses instincts sera plus fort que le confort de son foyer, il trouvera une compagne et s'envolera vers la forêt pour construire son propre nid. Mais jusqu'à ce jour, la famille savoure chaque instant passé avec son gardien ailé. Cette histoire est la preuve vivante que les liens les plus inattendus et les plus improbables peuvent apporter le plus grand bonheur. Il a simplement suffi de s'arrêter un instant pour aider un être en détresse. En tendant la main au plus faible, cette famille a reçu en retour un cadeau inestimable, pour un petit garçon, un ami d'une fidélité presque impossible à imaginer.